Je comprends pas pourquoi les gens font tout un flanc à propos de la téléportation quantique. Moi non plus, tiens. C'est un truc, c'est pas si compliqué que ça. Tu prends un photon, une particule de lumière, Ouais. tu l'envoies à travers un cristal de KTP. C'est un matériau non linéaire, donc il y a une interaction non linéaire optique qui se passe. T'envoies un photon dedans, à la sortie, t'as deux photons qui peuvent interagir par leur degré de liberté de spin. Tu vois, ils interagissent comme si l'espace il n'existait pas du tout. Mais c'est complètement dingue cette histoire. Mais c'est assez simple et on peut le faire en vrai. Ah, c'est un peu comme cette expérience, là, le chat de Schrödinger. Ouais, plus ou moins. Ah, attends, je te montre un truc. En gros, j'ai mon kit de chat de Schrödinger. Donc, on a le petit chat. Georges, il est cool, hein? On a une fiole de poison. Donc on met la fiole de poison dans la boîte, une boîte qui est vide. Ensuite, on met Georges dedans. Il faut savoir que le poison peut se relâcher de manière aléatoire à n'importe quel moment. Donc là, si je ferme la boîte, on ne sait plus si le chat il est mort ou vivant. Il est dans un état mort-vivant, deux états en même temps, un état mixte qu'on appelle. Et maintenant, en mécanique quantique, le seul moyen de savoir ce qui se passe, c'est d'ouvrir cette boîte, ce qu'on appelle la mesure. Donc là, si j'ouvre la boîte, oh, Georges il est sur le côté, ouais. Il est mort. Georges est mort. Mais on est content parce qu'on sait son état, on l'a défini. Et c'est ça en mécanique quantique qui est important, de définir l'état des choses parce qu'on ne le connaît pas. T'as rien compris? Non. Attends, je vais te montrer un truc. Donc Benoît, là on a chacun une boîte avec une chaussure dedans. Ce que je vais faire, je vais ouvrir la boîte, prendre la chaussure, j'ai une chaussure gauche. Donc normalement, toi si tu ouvres ta boîte, tu as la chaussure droite. Ouais, t'as la chaussure droite, donc voilà, il n'y a pas d'embrouille. Donc là, en gros, on pourrait presque parler de téléportation d'informations parce que j'avais pas besoin de savoir que tu avais la chaussure droite. Le fait de savoir que j'avais la chaussure gauche, ça suffisait. Okay. Mais tout à l'heure, quand j'ai parlé des photons qui se coupent en deux, qui communiquent à travers l'espace, il manque quand même quelque chose. Ce truc, c'est ce qu'il y a en mécanique quantique, c'est le facteur d'improbabilité. Et là, c'est pas pris en compte dans cette expérience. On va être obligé de changer d'échelle. On va prendre une boîte plus petite avec une particule dedans. Okay. Donc là, je prends ma boîte avec la particule. Toi aussi, tu as une boîte avec une particule. Ces particules ont des états. Elles sont soit bleues, soit rouges, et elles sont aussi intriquées ou jumelées. Ça veut dire qu'elles ont été créées ensemble et que tu peux les mettre à n'importe quelle place dans l'univers, dans l'espace. Elles communiquent toujours. Et le fait que moi j'ouvre la boîte va définir l'état des deux particules. Un peu comme tout à l'heure avec le chat de Schrödinger, j'ouvre, soit c'est mort, soit c'est vif. D'accord? Ici en l'occurrence, ça soit bleu, soit rouge. Donc j'ouvre ma boîte, donc moi c'est rouge, normalement toi ça devrait être bleu. Donc tu vois, le fait que j'ouvre la boîte a défini l'état des deux particules. Elles ont échangé de l'information parce qu'elles sont jumelées. Et c'est ça qu'on appelle la téléportation quantique. T'as compris? Non? On va peut-être aller boire un coup alors. Bon, je sais qu'aujourd'hui t'as rien pané. Je vais tenter un dernier truc. Tu vois, ça c'est un laser. Oui. Là, je le projette sur le mur. Sans quoi? Là, j'ai un cheveu. Et là, regarde, t'as des interférences qui apparaissent. Et Qu'est-ce qui se passe? C'est que le photon, il passe des deux côtés. Il est dans deux états en même temps. Il passe à droite et à gauche. Il est mort au vif. Comme le chat de Schrödinger. Vous avez compris, vous? Ouais. Et toi? Toujours pas. Oh putain. Bon. Je l'entends dans le rire énorme de la mer. Comme tu me plairais, ô nuit sans ces étoiles, dont la lumière est un langage connu. Car je cherche le vide et le noir et le nu. Mais les ténèbres sont elles-mêmes des toiles, où vivent, jaillissant de mes yeux par milliers, des êtres au regard familier. Voilà, je trône dans l'azur comme un sphinx incompris. J'aurais pas dit mieux. Et toi Rémi, qu'est-ce que t'en penses?